Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est une puissance agricole mondiale. Nous sommes en effet le premier producteur mondial de cacao, le premier producteur mondial d'anacarde, c'est-à-dire de noix de cajou brute, le premier producteur africain de caoutchouc naturel, le deuxième producteur africain d'huile de palme et le 5e producteur africain de coton. Nous avons une diversité de fruits et légumes et nous sommes engagés pour parvenir à l'autonomie en matière de vivrier, donc à la souveraineté alimentaire. Et je sais que ceci est très cher au Premier ministre Mambé. Bravo à toi, Mambé. J'ajouterai que notre ambition est de transformer une plus grande proportion de nos matières premières. Et à cet égard, notre pays est sur le point de devenir, à brève échéance, le premier broyeur mondial de fèves de cacao. Par ailleurs, notre objectif de transformation d'une plus grande quantité de noix brutes de cajou est à notre portée, si nous maintenons nos efforts dans la durée. En outre, en faisant de la nutrition une priorité de notre action, avec le plan multisectoriel de nutrition, nous comptons améliorer de manière substantielle les conditions de développement de la petite enfance. Et je salue les efforts déployés par le vice-président de la République, Tchemoko Meïlie Kone, dans la mise en œuvre de ce chantier important, y compris au niveau de l'Union africaine. Enfin, je devrais ajouter que le potentiel industriel de notre pays sera renforcé par la découverte récente des gisements pétroliers et gaziers, Baleine et Kalao, les deux plus gros gisements qu'a connus la Côte d'Ivoire. Avec des investissements projetés à plus de 15 milliards de dollars pour une production nationale de pétrole d'environ 200 000 barils par jour en 2027 contre 60 000 barils par jour aujourd'hui. Ce sera donc un bond spectaculaire dans 3 ans de production de pétrole. Ces gisements contribueront à concrétiser notre ambition de faire de la Côte d'Ivoire une puissance énergétique et un hub dans la sous-région, tout en ayant le souci de la protection de l'environnement. C'est pourquoi nous devons accélérer l'amélioration de notre mix énergétique en faveur des énergies renouvelables.